La femme enfila rapidement ses chaussettes, sans hésiter une seconde. Mais ses gestes précipités déclenchèrent une tempête. Le garçon à la porte admirait la scène devant lui. La femme sentit son regard. Elle jeta un œil à travers l'entrebâillement. Leurs regards se croisèrent, et le garçon s'enfuit, paniqué. C'était leur deuxième rencontre. Ce garçon s'appelait Jim. Sur le chemin du retour après l'école, il fut surpris par une grosse averse. Dans le bus scolaire, il eut soudainement le mal des transports, et décida de descendre plus tôt pour prendre l'air. En marchant, Jim se sentit de plus en plus mal. Il se réfugia sous un porche pour s'abriter de la pluie. Les passants l'ignorèrent, sauf une femme qui s'arrêta. Elle sortit un mouchoir pour lui essuyer le visage. C'était une femme gentille et mature. Jim, à la fois surpris et soulagé, se mit à pleurer. Elle le prit dans ses bras, et il sentit une chaleur l'envahir. Une fois la pluie passée, elle le ramena chez lui. Dès la sortie des cours, Jim courait la retrouver sans perdre une minute. Par hasard, cette femme venait justement de finir son travail. Mais un jour, sans un mot, elle disparut. 8 années s'écoulèrent. Un jour, Jim entendit un nom trop familier. Ce nom, il l'avait murmuré dans sa tête pendant 8 ans. Il la fixa, désespéré. La femme avait visiblement vieilli, son visage semblait épuisé. Jim sentit une douleur sourde lui transpercer le cœur. Le juge révéla l'identité de Fiona. Elle était surveillante de prison, et aujourd'hui accusée d'avoir causé la mort de centaines de personnes, dans un incendie, à cause de sa négligence. Fiona protesta avec colère, affirmant qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres. Le juge présenta ses propres écrits comme preuve. Ses collègues la condamnèrent tous. Le juge lui demanda de rédiger sa déposition sur le champ. Les larmes aux yeux, elle finit par avouer sa faute. À cet instant, Jim se rappela quelque chose. Il lui lisait des livres chaque jour, car Fiona était analphabète, elle ne savait ni lire ni écrire. Cela prouvait qu'elle avait été piégée. Mais pourquoi avait-elle avoué? Peut-être refusait-elle d'admettre qu'elle ne savait pas lire. Elle fut finalement condamnée à la prison à vie. En entendant le verdict, Fiona ne montra aucune surprise. Elle tourna la tête, croisa un visage familier, des yeux limpides, baignés de larmes.